Ma question, elle était qu'on a appris cet été votre séparation. Après 18 ans de vie commune, vous êtes un des couples qui a fait le plus rêver les Français. Je voulais juste savoir comment vous alliez, si vous alliez bien, Marion Cotillard, c'est tout. Merci, ça va. Ça va? Merci. Ouais. Et vous allez bien? Ça va. Aussi. Merci. Je pense qu'on mesure pas à quel point cette séquence est absolument honteuse. Là, on est à une époque où on bataille pour que les personnalités féminines aient le droit à des questions pertinentes et en rapport avec leur travail, au même titre que n'importe quel homme. Léa Salamé, et d'ailleurs pour moi c'est un bug dans la matrice, cette journaliste, a jugé bon de poser cette question. Comment ça va ? De quoi je me mêle? À sa situation amoureuse, je trouve ça problématique. Sans compter le fait que c'est une question délicate, elle a jugé bon de remuer le couteau dans la plaie en disant qu'ils étaient un couple iconique pour le cinéma français, qu'ils nous ont fait rêver pendant des années. Quand je vois une Scarlett Johansson s'indigner quand on lui pose des questions sur sa tenue de Black Widow, pendant que Chris Evans on lui pose des questions sur son personnage directement, bah ce type d'intervention, ça me dégoûte. Marion Cotillard compte parmi les meilleures actrices de sa génération et on l'a réduit à comment ça va les amours? Bon d'accord, certains diront peut-être que c'était pas mal intentionné. Alors c'est très personnel ce que je vais dire, mais je n'arrive pas à associer Léa Salamé et bonnes intentions. Et c'est pas moi, c'est juste l'histoire qui l'a prouvé. De surcroît, elle s'était trompée sur la date de la sortie du film. Et pas de quelques jours, hein. Une année entière. Et c'est elle qui présente le journal de 20h dans un monde où il y a Anne-Sophie Lépix ou Élise Lucet. Je vous ai dit, c'est un bug dans la matrice. Bref, Marion Cotillard, désolé pour ce que vous avez vécu. On espère que vous allez bien et surtout, on espère vous voir bientôt en salle.